Madame la ministre, mesdames et messieurs, si tu dis faire de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. J'ai choisi de commencer par cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry, issue de son œuvre La Citadelle de 1948. Quelques années après le sombre tableau peint par la Deuxième Guerre mondiale, et juste un peu avant les débuts de la construction européenne, le grand écrivain véhiculait par cette énonciation déjà l'essence de la pensée européenne, unie dans la diversité. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de capitale européenne de la culture, mais aussi pour parler de frontières. Au Luxembourg, ce pays où la cohabitation entre nationalités du monde entier semble naturelle, nous avons l'expérience de la coopération transfrontalière à de nombreux niveaux. Cela est d'autant plus vrai pour la région du sud luxembourgeois qui longe la frontière avec la France. Puis, de toute façon, chez nous, les frontières ne sont jamais loin et on peut donc dire que le bon voisinage fait partie de notre quotidien. Et pourtant, l'ancrage de la dimension transfrontalière dans nos vies quotidiennes a-t-il vraiment eu lieu? Comment vivons-nous ensemble en réalité? Que partageons-nous vraiment à l'heure où l'on semble avoir oublié la notion des Amériques où l'on cherche à ériger des murs pour marquer les frontières par la répression, à l'heure où l'Union européenne est à nouveau marquée par la question de frontières dans la mesure où les contrôles frontaliers entre certains pays sont rétablis, il faut doubler les efforts à l'échelle des régions transfrontalières pour abattre avant tout les frontières invisibles des barrières et des coupures qui peuvent encore persister dans la perception des gens, même sur un territoire où les frontières physiques, quant à elles, sont traversées très facilement. J'aimerais remercier le LISER et le réseau des capitales européennes de la culture et cohésion urbaine transfrontalière pour l'organisation de cette première conférence européenne en vue de la capitale européenne de la culture à Esch-sur-Alzette en 2022, ainsi que les représentants de Timișoara, de Mons et de Lille qui ont bien voulu nous rejoindre aujourd'hui. Merci à tous qui ont contribué à l'organisation de cette belle initiative. Je me réjouis d'ailleurs particulièrement de pouvoir accueillir les représentants lillois, Lille étant l'une de nos villes jumelées depuis 1958. J'avoue que dès le début du montage de notre dossier de candidature à la capitale européenne de la culture, nous avons tourné nos regards vers Lille, qui est souvent citée comme exemple à suivre en matière de développement urbain par la culture. Les villes de Lille et d'Esch-sur-Alzette se ressemblent d'ailleurs un peu dans la mesure où toutes les deux ont été sévèrement secouées par la crise industrielle des années 70 et ont été confrontées à une croissance exponentielle du chômage dans leurs régions respectives. Toutes les deux, nous avons par la suite pu trouver un nouveau départ à travers une diversification économique et une réorientation, entre autres, vers les technologies de pointe. Néanmoins, contre une image devenue négative dans le contexte du déclin économique déclenché par la crise industrielle, la diversification économique ne peut pas tout. D'autres vecteurs de développement et de croissance sont absolument nécessaires. Je place donc beaucoup d'espoir en la fonction de levier que peut avoir la capitale européenne de la culture. Elle permettra de mettre non seulement Esch-sur-Alzette, mais aussi la région du Sud, luxembourgeois, ainsi que les 8 communes françaises voisines, à savoir les communes qui forment la communauté des communes du pays au Val de l'Alzette sur la carte européenne. La capitale européenne de la culture a notamment pu donner un coup d'accélérateur au positionnement de la ville de Lille, la ville la plus cool de France selon le magazine Néon. Le périmètre choisi par la capitale européenne de la culture en 2022 n'est donc pas seulement un périmètre régional, mais aussi transfrontalier. Ce périmètre n'a pas été choisi par hasard ou pour seules des raisons de proximité. Ce qui nous unit avec le territoire français voisin, ce ne sont pas non seulement les dynamiques économiques actuelles, mais les fondements de l'Europe même, une histoire commune, une agglomération qui, de part et d'autre de la frontière, s'est développée dans le contexte de l'industrialisation. Sans vouloir revenir longuement sur l'histoire de l'Europe,
j'aimerais quand même insister sur le fait qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les débuts de construction européenne sont passés par la CECA et le développement d'une économie internationale au service de la paix. Or, même si les dénominateurs communs ont d'abord été économiques, l'Europe et ses espaces transfrontaliers sont avant tout des espaces de vie. Cet espace franco-luxembourgeois partage également une histoire migratoire commune dans le contexte de développement de l'industrie lourde. Les traces laissées par exemple par les communautés italiennes arrivées sur les territoires pour travailler dans la sidérurgie restent visibles jusqu'à ce jour. L'un des premiers projets culturels à être porté au niveau transfrontalier fut notamment le Festival du film italien de Villerue. Au courant de cette journée, nous pourrons dresser un état des lieux et identifier les opportunités qu'offrira l'année 2022 pour remixer nos façons de vivre ensemble, non seulement entre luxembourgeois et français, mais entre toutes les communautés qui cohabitent sur le périmètre de la capitale européenne de la culture. L'année 2022 nous offrira de nouvelles chances pour nous approprier notre région par la culture, créer une nouvelle identification avec elle et effacer davantage les frontières. Préparons cette année en puisant la richesse interculturelle qui nous offre nos territoires pour aller à la rencontre l'un des autres, pour mieux aimer et enfin pour nous réinventer. Merci beaucoup.